Ça y est, le moment est arrivé, c'est bientôt la fin de l'année. Soit c'est aujourd'hui, soit c'est la semaine prochaine, mais la fin est proche. Et aujourd'hui, j'avais vraiment une pensée pour l'ensemble, toutes les mamans, tous les parents en général et tous les enfants aussi, qui ont fait pendant toute l'année plein d'efforts, plein d'essais, peut-être des erreurs, mais en tout cas, il n'y a jamais eu un manque d'efforts pour avancer, pour faire les choses. Et peut-être que le bulletin ou les notes ou le brevet ou le bac, etc., va refléter ça, mais je voudrais dire que dans nos vies, le scolaire, c'est un versant qui peut être où il y a l'académique et il y a tout ce qui va avec la complexité d'avoir un enfant avec des besoins particuliers dans un système scolaire extrêmement rigide. Mais je pense qu'il faut aussi voir l'année scolaire comme une très grosse partie de l'année en tout court et regarder l'ensemble du chemin parcouru par ton enfant, peut-être par toi-même, parce que entre septembre de l'année dernière et maintenant, je suis 100% convaincue qu'il y a eu énormément de choses qui ont progressé à leur rythme, petit à petit, mais il y aura forcément des choses qui ont progressé en autonomie, il y aura forcément des choses qui ont progressé en communication, il y aura forcément des choses qui ont progressé en régulation émotionnelle ou en organisation. Et oui, peut-être que ton enfant, il fait encore des crises. Et oui, peut-être qu'il tape encore sa sœur quand il est énervé. Mais l'idée, c'est vraiment de développer ce qu'on appelle une mentalité de croissance, c'est-à-dire se concentrer sur les petits pas qui ont été atteints, les choses qui sont crantées, qui t'amènent progressivement vers là où tu veux aller, plutôt que de regarder en disant « Ah mais non, mais ça, il ne sait toujours pas faire, et ça, elle n'arrive toujours pas à faire, ou ça, je deviens toujours aussi dingue. » Parce que ça ne va pas t'aider en fait. Et c'est surtout qu'au-delà de ne pas t'aider, ça va te démoraliser, et puis ça va t'empêcher de réaliser que tu as fait des choses, parce que je suis sûre que n'importe qui regarde cette vidéo a passé l'année à faire des choses, à tester, à se renseigner, à parfois batailler pour obtenir des choses, à convaincre, à réessayer. Et donc là, au moment où maintenant certains attendent des résultats, d'autres s'inquiètent pour l'orientation de l'année prochaine, d'autres veulent juste que ça finisse parce qu'il y a encore une semaine et ils n'en peuvent plus des trucs, je pense que ça sert à rien d'aller dans la logique enfin, on peut célébrer un beau bulletin et c'est super parce que évidemment c'est aussi une réussite, mais la réussite dans notre cas précis, elle est beaucoup plus vaste. C'est pas qu'un bulletin scolaire, c'est pas est-ce qu'il va faire Polytechnique et c'est pas est-ce qu'il va aller dans ce super collège. C'est voilà ce que depuis septembre il ou elle a amélioré. Donc prends si tu peux, si tu as encore l'once d'une minuscule minute, prendre une minute pour te dire, ok, est-ce qu'il y a 3 choses qui au début de l'année étaient vraiment compliquées par rapport à l'école, par rapport au pro, par rapport à ses sœurs, à ses frères, par rapport à l'alimentation, au sensoriel, j'en sais rien, c'est infini. Et est-ce qu'il y a des choses que maintenant, soit elles sont en voie de résolution et ça va déjà juste un peu mieux, soit il y a des choses qui maintenant tu te souviens même plus de quoi c'était. Et je suis 100% convaincue que toutes celles et tous ceux qui regardent cette vidéo jusqu'au bout vont pouvoir trouver au moins une chose. Et ça peut être aussi simple que ce que disait une maman sur Happy qui disait ben maintenant on arrive enfin à l'heure à l'école. Alors oui, d'accord, c'est juin, mais n'empêche que pour arriver à l'heure à l'école sans avoir assommé l'enfant ou s'être énervé et l'avoir fait avec un mode sergent-major, ça a demandé du travail, de la mise en place, de l'observation, de la réflexion, des tests, etc. Et donc c'est ça qu'il faut célébrer, c'est les efforts fournis et les petits pas que tu vas continuer à faire jour après jour avec ton enfant. Et c'est aussi l'occasion, parce que sinon, on ne va pas que tout le temps se focaliser sur l'enfant, c'est aussi l'occasion pour toi de regarder sur ces 9 mois écoulés les petites choses que toi, tu as pu mettre en place pour plus facilement faire respecter tes besoins par l'entourage, par la famille, par l'établissement. Qu'est-ce que toi, tu as mis en place pour reprendre des forces, souffler, et même si c'est 5 minutes, tu connais mon principe, les petits pas. Eh bien ça, c'est la fin de l'année. Célèbre tout ce que tu peux célébrer parce que tu l'auras mérité. Mais si tu n'as pas des signes apparents de succès ordinaires comme le méga bulletin, la méga orientation ou toutes les choses qui donnent le badge aux parents lambda,
eh ben, ça veut pas dire que tu n'as rien à célébrer en fait. Tu as plein de choses à célébrer, c'est juste pas les mêmes. Et c'est celles qui sont en accord avec ce qui compte pour toi. Et finalement, c'est ça le plus important. Et je te souhaite un bon week-end.